C'est comme si la broche avait disparu. Marinette, fais en sorte qu'Adrien ne sache jamais le vilain que j'ai été, mais plutôt qu'il se souvienne des fois où j'ai essayé d'être mon père. Mais quoi qu'il arrive, nous serons prêts. Félix, le mystérieux cousin d'Adrien, l'ancien porteur du Miraculous du chien, Flermidable, est désormais aujourd'hui porteur du Miraculous du pan, Argos. Depuis son apparition dans la saison 3 de Miraculous, je n'ai pas arrêté de penser à ce personnage. Qui était Félix? Quel était son but? Quel bijou voulait-il récupérer? Pourquoi est-ce qu'il veut le Miraculous du pan? Est-il un sentimonstre? Et que veut-il faire de ce pouvoir? Et surtout, le plus important, quelle sera sa place dans le prochain arc concernant Miraculous? Voyez cette vidéo comme un hommage au personnage, et même si la série n'est pas terminée, nous allons donc retracer toute l'histoire de Félix dans l'arc Agreste. Salut les miraculeurs, je suis Mr Dreams et je vais vous parler de l'évolution de Argos. Avant de devenir Argos, on le connaissait sous le nom de Félix Phazon. Il était le cousin d'Adrien et il est apparu à la fin de la saison 3. Et même avant de s'attaquer à l'épisode, on peut déjà voir que chronologiquement, l'épisode se situe entre l'incroyable épisode Chat Blanc et l'épisode Ladybug. Chat Blanc qui marquera toute l'histoire de Ladybug et surtout les conséquences des identités révélées. Et surtout Ladybug qui commencera l'une des théories les plus populaires de Miraculous, Adrien Sentimonstre. Et bien entre ces deux épisodes nous avons Félix. Et encore très important, normalement dans Miraculous, à l'exception de la saison 5, tous les noms des épisodes sont en lien avec l'Akumakizé ou le Sentimonstre. Eh bien cette fois-ci c'est ni l'un ni l'autre. C'est un personnage qui a le nom. Et du coup je vous le donne en mille, c'est Félix. Même avant que l'épisode commence, l'épisode et le personnage avaient déjà un énorme mystère. Pourquoi il se situe là? Et surtout, quel est le lien avec Félix et Adrien? Mais on va du coup commencer à s'attaquer à l'épisode Félix. Dans cet épisode, cela fait 1 an que Emily est morte et tout le monde est en deuil. La famille du côté d'Emily décide donc de rendre visite aux Agrestes. Et c'est du coup dans cet épisode qu'on découvre que Emily a une sœur nommée Amélie qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et surtout que Adrien a un cousin nommé Félix. Et stop, attendez 2 secondes. Félix, ça me rappelle quelque chose. Mais bien sûr, avant que la série Miraculous était en 3D, elle avait d'abord été prévue en 2D, dans un style plus animé. On aurait dû avoir comme personnages principaux Brigitte, qui devait incarner Ladybug, et Félix, qui devait incarner Chat Noir. C'est un petit point assez important et surtout à noter. Mais vous ne remarquez pas quelque chose? Exactement, ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. On dirait des jumeaux. Dès que l'épisode a commencé, on avait énormément de théories. Est-ce que Félix était le jumeau caché d'Adrien? Ou était-ce l'inverse? Mais finalement, non, ce sont des cousins. Et surtout, très important, Félix a exactement le même modèle 3D que son cousin et bizarrement le même comédien de doublage. Tout est dit, Félix est une copie d'Adrien, à moins que ça soit l'inverse. Bon, évidemment, sans entrer dans l'épisode, Félix va semer un véritable chaos en créant sans le vouloir le trio des punisseuses. Voilà ce qu'on aurait pu avoir comme titre d'épisode. Mais non, on a eu Félix, encore un gros mystère qui est plané. Et surtout, Félix veut récupérer un bijou. Alors on pense tous au début au gramme de vanille, mais pour tous ceux qui ont vu la saison 5, on le sait, Félix vise bien plus haut que de petites bagues. Bon, dans la fin de l'épisode, on sait que Félix a trahi Ladybug. Bon, évidemment, il s'est fait arrêter par elle et par Chat Noir. Et à la fin, il repart en disant adieu à son oncle, en promettant d'être une meilleure personne, en lui volant une des bagues et préparant son retour. Bon, il y a énormément de choses à dire, mais évidemment on va vite s'avancer pour arriver en saison 4. Mais pendant ce temps, il y avait énormément de théories. Des théories comme quoi Félix pourrait être lui aussi un sentimonstre.
Et c'est bien dans l'épisode Gabriel agresse que tout va être confirmé. Mais avant que l'épisode sorte, le 14 novembre, un autre épisode est sorti juste avant. Je vous le donne en mille, c'est éphémère. Oui, la chronologie n'a pas réellement été respectée. Mais bon, du coup, éphémère est sorti juste avant l'épisode Gabriel agreste. Et elle nous a confirmé que Adrien était bel et bien un sentimonstre. Du coup, il ne reste plus qu'à confirmer que le cousin était réellement un sentimonstre. Et qu'est-ce qui s'est produit dans l'épisode? Déjà, d'une, Félix a découvert que Gabriel était donc Papillombre. Comment comptez-vous vous y prendre? En utilisant vos pouvoirs, sans doute? Papillombre. Mais surtout, très important, on a découvert que Félix était bel et bien un sentimonstre. Je savais que vous sortiez de l'ordinaire. Tu sais aussi qu'il me suffit d'un claquement de doigts pour te faire disparaître de ces lieux. Et que Félix veut récupérer autre chose que la bague qu'il a volée. Tu es un jeune homme intelligent, mon cher Félix. Et ça, on le découvrira dans le final de la saison 4. Car en effet, à cause du plan de Gabriel et de ses conséquences risquées, eh bien Félix a décidé de revenir à Paris pour retenter de récupérer le Miraculous du Pan. Car n'oublions pas les règles, seul le porteur du Miraculous du Pan peut détruire un sentimonstre. Du coup, Félix peut mourir à tout moment. Il doit avant tout récupérer le Miraculous du Pan. Et c'est grâce à Risque qu'il fera un échange avec son cousin. Échange qui aura d'énormes conséquences. Car oui, si Félix était déjà très dangereux, seul, sans aucun pouvoir, avec un Miraculous, il est encore plus dangereux. Et c'est justement l'erreur que va faire Ladybug. En pensant donner un Miraculous du chien à Adrien, eh bien, elle le donnera donc à Félix, qui l'aidera au tout début, mais qui la trahira par la suite. D'ailleurs, les fans et moi-même, on s'est amusé à dire que c'était l'inverse au niveau des frères, du fait que Félix, qui est en totale liberté, qui peut aller où il veut, avait un Miraculous d'un animal qui est tout le temps auprès de son maître, et le fait que Adrien, qui est tout le temps auprès de son père, justement, eh bien un Miraculous un petit peu plus libre avec un animal comme le chat qui est plus indépendant. Je ne veux plus retourner dans ce train. Je veux rester me battre avec toi. Mais et ton voyage? Tu vas oser en parler à ton père? Bien sûr, tu m'as donné le courage dont j'avais besoin, Ladybug. J'ai l'impression que rien ne peut m'arrêter. Nous donnons l'une des meilleures scènes de la saison 4. Et clairement, j'adore cette scène. Félix, tout confiant, va dans le bureau de son oncle, alors qu'il sait que son oncle peut le détruire. Et là, il lui propose un échange. Grâce au Miraculous du chien, il peut récupérer tous les Miraculous de Ladybug et lui donner, en échange d'une seule chose, le Miraculous du Pan. Il renoncera même à la bague qu'il avait volée à la saison 3. Et là, Gabriel accepte. Et sans le savoir, Félix créera l'une des plus grandes menaces que Paris ait affrontées pour l'instant, Monarque. Bon, la saison 4 était terminée et juste avant d'entamer la saison 5, on le savait déjà d'avance, Félix allait avoir un grand rôle à jouer. Mais il n'allait pas apparaître tout de suite, car en effet, l'épisode qui était lié au Miraculous du Pan n'était que l'épisode 18. Et même s'il fait une courte apparition dans l'épisode 2, montrant que voilà, tout est de sa faute, et surtout que Félix est prêt à utiliser le Miraculous du Pan. Oh. Mais où est Nathalie? Vous êtes mon nouveau porteur? Oh, je suis bien plus que ça, douce. Eh bien, c'est dans l'épisode 18, j'ai nommé Émotion, que Félix fera son grand retour. Dans cet épisode, Félix s'introduit en tant que Adrien dans le bal des diamants, faisant passer Adrien pour un gentleman et surtout, très important, faisant passer Adrien pour quelqu'un d'obéissant, mais sans savoir qu'il prépare une énorme surprise pour son oncle. Évidemment, il comprend vite que Kagami est un sentimonstre et que Marinette tient énormément à Adrien, ce qui va faire en sorte qu'elle ne sera pas détruite, car en effet, moi je l'avais remarqué dès le début, grâce aux signes, au visage et à la posture, mais en effet, Adrien était en réalité Félix. Regarde mieux, Marinette. Ce sont eux les vrais monstres.
Tu n'es pas Adrien. Félix se transforme dans une scène juste magnifique en Argos, nous révélant du coup le sentimonstre qu'il a créé, la lune rouge, qui permet en un claquement de doigts de faire disparaître n'importe qui. Évidemment, Félix s'empresse d'utiliser son pouvoir sur Chloé et sur d'autres personnes. Félix a réussi à réinventer la solution au niveau des sentimonstres, car en réalité, comment tuer un sentimonstre, c'est très simple, en claquant des doigts. Et justement, Félix fait la même chose avec des humains, bon, même si on ne sait pas s'ils sont réellement morts. Et c'est donc ainsi que Félix commence l'une des meilleures scènes pour moi, la chanson de Félix. Tout ce qui se dessine n'est pas ce que tu vois. Tout ce qui se combine, pas ce que tu crois. Tout ce que je désire, je l'obtiens de toi. Juste en claquant tes doigts, comme d'un battement d'aile légère, je m'élève vers mes hauteurs solitaires. Et de là-haut, je regarde en bas. Juste en claquant tes doigts, bopa badouda badou bopa, bada 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 pa 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 bada. Juste en claquant tes doigts. Et justement, il reprend exactement les paroles de Gabriel, mais là, il les chante. Et franchement, c'est incroyable. On ressent un petit peu le côté folie dans son personnage et surtout le côté liberté. Il a réussi à enfin déjouer l'ordre des sentimonstres. Il n'est plus esclave et il va faire en sorte qu'aucun sentimonstre ni aucun être vivant qui ne les aime pas ne souffre justement, en détruisant Gabriel et toute la population de Paris. Et lors du combat contre Ladybug, on apprend beaucoup de choses. Déjà que Félix a souffert, ce qui est très important. Quand je fusionnerai vos Miraculous, je ferai le vœu de créer un monde meilleur, un monde plus libre, où personne ne sera sous le contrôle de personne, dont personne ne sera exclu comme je l'ai été, un monde sans les gens comme toi qui décident du bien et du mal, de qui a des pouvoirs ou n'en a pas. Tu ne te rends pas compte du prix à payer? Aucun prix n'est trop élevé pour moi, car je n'ai plus rien à perdre. Et surtout que Félix veut en réalité ne faire souffrir personne. Il veut juste être libre et pouvoir décider de tous ses choix, sans qu'aucune personne ne l'arrête, sans qu'aucune personne ne le menace. Et justement, Ladybug lui laissera la victoire. Une victoire qui aura un goût assez amer, car en effet, Adrien et Kagami le détestent car il a fait disparaître Marinette et tout le monde. Et Félix, n'arrivant pas à faire réapparaître la jeune fille, décidera donc de refaire revenir toute l'humanité et surtout de tuer sa petite sœur Plume Rouge. Je n'aurais jamais dû te façonner à partir de tant de colère. Ton pouvoir est si terrible, qu'arriverait-il si je perdais le contrôle? Pourras-tu jamais me pardonner, mon ami, ma petite sœur? Je te libère de ton existence. Montrant que Félix n'aime pas maltraiter les sentimonstres, il n'aime pas maltraiter les siens. Et on le reverra juste après dans l'épisode Prétention, où Félix essayera de sauver Kagami et on découvrira aussi qu'il est vraiment nul en relations sociales. Bon, évidemment, je ne vais pas parler autant de l'épisode que de l'épisode émotion, mais on va dire que dans cet épisode, on comprend donc que Félix veut protéger Kagami. Et surtout, il dira quelque chose de très important, son père était bien pire que la mère de Kagami. Tu n'as pas connu mon père, il était 1000 fois pire. Et pourtant, la mère de Kagami a failli lui envoyer une salve de flèches. Mais bon, ce n'est que mon avis. Et c'est donc ainsi qu'après un discours au niveau des sentimonstres et qu'il ne faut pas créer un être vivant pour le contrôler justement, ce que Gabriel fait actuellement avec son fils, et ce que Félix ne supporte plus. Je ne comprends pas. Tu as le Miraculous du Pan. Pourquoi tu ne crées pas un sentimonstre pour nous sortir de là? Ce ne sont pas des monstres. Je refuse de créer un être uniquement pour le manipuler, le contrôler, le maltraiter et finalement le détruire. Quand on donne naissance à un être vivant, on a une responsabilité envers lui. On se doit de le protéger, de l'aimer, de l'aider à trouver un sens à son existence. Et le priver de ça, c'est monstrueux. Tu parles de toi là, n'est-ce pas? Et du coup, grâce à ça, on va avoir droit à l'un des meilleurs épisodes de la saison 5 de Miraculous, j'ai nommé Représentation. Dans cet épisode, Félix, alias Argos, et Kagami ont un plan pour être ensemble, car en réalité, oui, Kagami a bien fini par tomber amoureuse de Argos. Bon, évidemment, c'est normal, mais regardez cette perfection aussi. Et surtout, très important, ils veulent être ensemble. Mais évidemment,
entre Tomoe et Gabriel, du fait que Tomoe veut que Adrien et Kagami soient ensemble, ça va être très compliqué. Du coup, il décide donc de créer un plan. Le plan, c'est simple, tout révéler à Marinette, alias Ladybug. C'est vraiment trop triste. Si on a décidé de faire ça, Doussou, c'est dans l'espoir d'une fin heureuse. Alors c'est merveilleux. S'en prête? Allez, Doussou, transforme-moi! Du coup, Félix commence à nous raconter une histoire. L'histoire de la famille des Grammes de Vanilly. Du fait que les deux sœurs n'ont jamais pu avoir d'enfants. Que l'une des sœurs s'est mariée avec un couturier qui avait de grands projets et une autre avec un marchand d'armes qui ne voulait que la gloire et la richesse. Que l'une n'avait pas réussi à avoir d'enfant, mais que l'autre, grâce à une solution magique, a réussi à avoir un enfant, alias Adrien. Du coup, Colt Phazon, le père de Félix, avait voulu ce pouvoir. Et grâce à ça, il a pu créer un enfant. Il a pu créer Félix. Mais le Miraculous du Pan étant endommagé, Colt et surtout Emily allaient bientôt mourir. Évidemment, alors que Emily était douce et gentille et donnait le plus de liberté à Adrien, Colt était réellement cruel avec son fils. Félix a autant souffert, voire même plus que son cousin. Et c'est là où on peut revenir avec le petit parallèle avec le Miraculous du chien et le Miraculous du chat. Sans le savoir, le parallèle était là. Félix était comme un chien juste avant que son père meure. Il souffrait énormément, car évidemment, il avait compris qu'il était contrôlé, qu'il ne pouvait rien faire. Là où Adrien, pendant la plupart de son enfance, a eu droit à pas mal de liberté, avant la mort de sa mère, évidemment. Du coup, on comprend tout. On comprend donc pourquoi Félix s'est comporté comme ça dans son premier épisode. On comprend donc pourquoi il est devenu Argos. On comprend donc ses agissements. Et si je n'ai pas mis l'évolution de Félix, c'est justement pour deux choses. D'une, je trouve que en tant que porteur du Miraculous, les personnages sont bien plus libres et expressifs. Je veux dire, est-ce que Marinette ferait tout ça au tout début? Est-ce qu'elle combattrait le mal et tout? Non. C'est grâce au Miraculous de la coccinelle qu'elle a pu développer son vrai potentiel. C'est comme Adrien. Adrien ne serait pas Chat Noir. Et pourtant, grâce à Chat Noir, il permet d'être bien plus lui-même. Bien plus libre, bien plus tranquille, faisant des blagues à base de chat. Eh bien, c'est pareil. Quand Félix revit le costume d'Argos, il devient une vraie personne. Il devient la personne qui aide Ladybug et Chat Noir et qui va donc aider la Miraculous Team à combattre la future menace qu'est Lila. Bon, pour terminer, je ne dirai qu'une chose. J'aime le personnage d'Argos. Pour moi, c'est l'un des meilleurs personnages de tout Miraculous. Il est juste incroyable. Et même si beaucoup critiquent le fait qu'il n'apparaisse que dans peu d'épisodes, Argos est un peu comme Vi. C'est un personnage qui n'apparaît que dans peu d'épisodes, mais dont ses apparitions sont très importantes. Que ça soit dans Félix, que ça soit dans Gabriel Agreste, que ça soit dans la dernière attaque de Papillambre, dans Multiplication, que ça soit dans Émotion. Et pour finir, représentation, Félix restera à jamais le GOAT de l'arc Agreste de Miraculous. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette vidéo? Est-ce que vous voulez que je parle d'un autre personnage que vous avez apprécié? Par exemple Gabriel Agreste, par exemple Adrien, en sachant évidemment que je ne parlerai que de la partie de l'arc Agreste. Évidemment, si Argos ou un autre personnage que vous aimez font bien plus de choses lors des prochaines saisons, 6, 7, 8 et 9, eh bien j'en parlerai dans une seconde partie. Merci à vous tous de vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas aussi à liker, commenter. N'hésitez pas aussi à me demander un autre personnage, ça fait toujours plaisir d'en parler. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Juste en claquant tes doigts, comme d'un battement d'aile légère, je m'élève vers mes hauteurs solitaires. Et de là-haut je regarde en bas. Juste en claquant tes doigts, popa badouda badouba, badabada badabada pa 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 da. Juste en claquant tes doigts.